Boker Tov les amis. Amar Rabbi Yochanan, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי הושעיה. ואמר רבי יוחנן, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי הושעיה, היינו יושבים, on est dans les lignes larges, à 8 lignes des lignes larges. Nun Gimel Amoud Aleph. Tu as une belle ponctuelle grande avec une écriture. Tiens, amène-lui une. Elle est superbe, celle-là. Tiens, elle t'éclaire les yeux. Voilà. Alors, il a dit, quand nous étions en train d'étudier la Torah, chez Rabbi Hoshaya, nous yoshvim arba'a be'ama. On était tellement serrés pour écouter sa Torah que même que ce n'était pas confortable. On était 4. C'est un cordier qui a sur la porte en bas. Pas de nom. On était 4 en train d'étudier la Torah. Amar Rebi, Shainu Lomdim Torah et Rebi Elazar ben Shamoua. On était en train d'étudier la Torah chez Rebi Elazar ben Shamoua, fils de Shamoua. On était assis. Shisha Be'ama. 6 sur un demi-mètre carré pour écouter la Torah, tellement il était intéressant. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Hoshaya Beribi, Rabbi Hoshaya, le grand Rabbi Hoshaya. Je vous ai dit, c'est l'auteur de la Tosefta avec Ribi. C'était Adam Gadol Bedoro, le Gdolador de sa génération. Beribi, c'est Gdolador, toujours. Rabbi Hoshaya Beribi, Bedoro, qui est Rabbi Meir Bedoro. Ma Rabbi Meir Bedoro, Lo Yachlu Haverav La'amod al Sof Da'ato. La Gemara a dit que Rabbi Meir lui-même, il te renversait ses arguments d'un côté à l'autre côté. Il te disait c'est moutard, après il te dit non, mais tu sais, je peux dire aussi que c'est assourd. Et il t'amène des preuves de la même. Après, quand tu pars un peu, il te rappelle, il te dit non, ça peut être moutard en fait. Lui, tellement, il pousse dans ses arguments, c'est qu'il n'arrive même pas à trancher lui-même. C'est pour ça que la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. C'est pas parce que Rabbi Meir, il n'est pas bon. C'est qu'il est tellement fort, c'est qu'il arrive à te dire moutard, il arrive en même temps à te dire assourd. Il n'y a pas d'évidence chez lui. Par sa sagesse, ce n'est pas une évidence. Le Ramban, il dit déjà. Il dit dans l'étude de la Torah, il dit c'est pas les maths. Non, mais c'est ça le problème. La Torah, c'est pas les maths. Dans les maths, tu as un chemin facile, idéal. Tu as des chemins plus longs que si tu vas utiliser cette méthode quand tu vas jouer dans les maths, toujours, tu vas arriver à l'erreur. Il y a des manières pour résoudre un exercice en maths que il va être long. D'accord? Il va être long. Tu vas réussir à résoudre un exercice. Mais quand tu vas aller sur des chiffres beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, l'exercice, il n'est pas bon là-bas. Il va échouer. Ce n'est pas tout exercice que tu peux adopter dans n'importe quelle... Avec tes solutions. Obtenir la solution. Parce que quand tu as des petits calculs, jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes en maths. Plus tu montes dans les chiffres, tu vois que on ne connaît même pas. Il y a des choses en maths, il y a des erreurs qu'on sait, mais l'erreur, elle va commencer à être sur 1 milliard et quelques. Ou dans les virgules, quand tu vas arriver à 16, 18 chiffres, là-bas, ça ne fonctionne plus le système. Et il faut trouver quelque chose de plus fort. Mais on n'a pas. Ou on a, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la compréhension de l'idée quand tu veux y aller en bas, à la base. Alors le Ramban, il te dit, la Torah, c'est pas comme ça. Les maths, on a plusieurs chemins pour aller, mais on arrive au même résultat. Non, tu n'arrives pas au même résultat. Justement, quand tu vas monter. Non, c'est-à-dire dans les maths, dans les maths, tu as une option. Il y a un seul résultat. Alors que là, non. En Torah, il n'y a pas de résultat. C'est ce qu'il dit le Ramban. En chokhmat Torah, qui est chokhmat tishboret, qui est les maths, qui est géométria, la géométrie. Il y a plus. Il dit la Torah, l'obéro vrayot halutot. C'est parce que tu as plein de preuves. Aujourd'hui, tu as posé une question. Pourquoi la Gemara, elle amène l'opinion de Beth Shammai et de Beth Hillel? Pourquoi? Pourquoi elle ne dit pas la Mishnah dans Maseret Adayot? Elle dit pourquoi tu dis que si la halakha Beth Hillel, elle dit Beth Hillel, c'est tout. Il dit dans 100 ans, il va venir un Chacham, il va amener l'argument de Beth Shammai, il va le renforcer par deux
C'est-à-dire, écoute, c'est monté au Beth Midrash. Ça, il y avait tous les débats. Là, on a mentionné quelques. Et là, elle a été tranchée. C'est pour ça que c'est important de dire. Et tout ça, alors il dit, même Rabbi Oshaya, il était énorme en Torah, mais il n'arrivait pas à convaincre. Il faut savoir que même de la Torah, il y a 20% de politique dedans. Pas dans la politique, pas pour salir l'image de la Torah. Un rave, il faut comment on dit, qu'il convainque son opposant ou le public pour l'écouter. Si un rave, il n'arrive pas à convaincre tout le monde, alors peut-être il peut être admor aujourd'hui, où il a des élèves qui vont suivre dans son Beth Midrash. Mais 10 ans après, toute ça, il peut monter, descendre. Dans l'histoire, la vie est plus forte que tout. On le voit. On le voit. Il y avait des rabbinim en Pologne qui étaient très forts, puissants de caractère, qui avaient des élèves, qui les ont suivis avec les yeux fermés. Et là, elle a 30 ans après, elle a changé. Pourquoi? Parce que le Rav, la seule manière qu'il a convaincu les gens, c'est par sa personnalité. C'est pas par son argument. Alors, 30 ans après, il n'existe plus le Rav. Aujourd'hui, il y a un sage qui étudie. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. J'ai une couche, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ne convainc jamais par ta personnalité, convainc par l'argument. Tu as un bel argument, dis. Et ça, c'est l'idée. Donc, même dans la halakha, Beth Hillel, ils utilisaient aussi la politique. Beth Hillel, dans leur discours, ils donnaient des logiques qui étaient proches du peuple. Que le peuple, les gens simples de la rue, ils vivent avec. Ils peuvent comprendre, c'est facile. Ils ne font pas un pile-poule qui tient sur un tosfot où la personne simple de la rue, il faut qu'il se casse la tête pour comprendre. Beth Shammai, oui, ils ont pris des trucs comme ça. Et pour Beth Hillel, c'était 100% du bénéfice parce que eux, ils ont gagné. La halakha a été imposée. Pourquoi? Parce qu'un rave, je ne sais pas qu'il soit énorme en Torah. Je ne sais pas qu'il sente ça par ça, Yirat Shamayim. Des fois, le Ravad, il dit Eliyahu Hanavi est venu me dire. Et alors, si Eliyahu Hanavi est venu me parler, moi aussi, il va venir me parler bientôt. Et alors, est-ce que Eliyahu Hanavi, c'est suffisant? Non. On va pas s'aller. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit 3000 halachot dans le Talmud. Il y a 6 ou 7 que l'halakha est comme lui. C'est tout. Pourquoi? Parce que la halakha, il ne suffit pas de dire une halakha parce que c'est une personnalité qui a dit. Les kabbalistes n'aiment pas ça, mais pour nous, avec son temps aussi. Hein? Avec son temps, puisqu'on dit que Beth Shammai, ça va être Baptiste d'Abrou, ça va être mon frère comme Beth Shammai. C'est une khumra, mais même dans les. Ça, c'est le Maharal de Prague, il n'y a aucune preuve. C'est le Maharal qui dit ça d'après des sujets kabbaliques. Une halakha, elle ne change pas. Elle a été votée. Elle a été votée. Rov. Non, ouais, on peut plus marmire, mais pas. Je dis rien, chas v'shalom. Je dis, il faut une halakha, à la fin, elle doit se comprendre. Elle doit se comprendre, une halakha. Elle doit se maintenir par elle-même. Elle doit aller se donner son espace, vivre sa vie, s'étaler pour propager une idée. Si tu veux que l'idée elle tienne, il ne suffit pas d'avoir une forte personnalité. Comme il a fait le Rabouvalia, non? Oui, et c'est pour ça qu'il a essayé toute son étude, c'est quoi? Comme lui, il sait qu'il a besoin de ramener des gens, alors il s'est basé sur quoi? Sur une manière simple. Il a fait comme une fourmi dans le nid. Il va, il ramène, il ramène, il ramène, il ramène, il ramène. Il dit, voilà, le Marocain, il est avec moi, le Tunisien, il est avec moi, le Russe, il est avec moi. Dans ce sujet, même le gars du Yémen, il est avec moi. Et ici, il est avec moi. Après, il vient, il te dit, voilà, j'ai 30 comment? Il ne peut rien faire. Même si dans l'idée, elle n'est pas si bonne, il arrive à te convaincre par la majorité. Ça aussi, c'est fort. Mais bon, demain, il faudrait qu'il y ait une grande majorité contre lui. C'est ça son idée. C'est pour ça que je vous dis toujours une halakha. Pourquoi la Torah elle a dit Achir Rabim La'atot? C'est-à-dire que la Torah elle te dit l'argument des fois, il ne joue pas, il faut convaincre le public. Si tu as une majorité, ça veut dire celui-là il a réussi à convaincre la majorité, l'autre il n'a pas réussi à convaincre la majorité. C'est ça l'idée de la Torah. C'est pas. C'est ça la Torah. Ça c'est un parlement, ça c'est le Sénat. Le monde il se base d'après ça. Tu as des hommes, des génies. Ça dépend aussi du niveau de la génération. Ok, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'un ravi doit être. Il doit comprendre où il vit. Émettre.
S'il n'a pas compris où il vit, son livre dans sa génération, il ne sera pas lu. S'il va y avoir une génération qui va être plus évoluée, peut-être elle va comprendre, peut-être non. C'est vrai. Mais ça, c'est l'idée. Regarde tous les grands livres qui sont restés de génération en génération. Rabbi Yosef Karo, il est resté de génération en génération. Regarde son chemin d'études. Il y a des gens qui étaient peut-être plus grands que lui en Torah dans sa génération. Il y avait. Pas le plus grand de tous. Non. Il y avait des gens qui n'étudient pas son livre, qui l'ont critiqué. Ils ont dit ce livre il va faciliter. Quand Rachid a écrit son livre, il y avait des gens qui ont dit tu casses la Torah, laisse-la pure, ne la touche pas, ne la commente pas. Pourquoi c'est comme ça? Il a commenté. Donc il a commenté, ça a servi aux gens, simple, qui ne savaient pas. L'idée, c'est de rapprocher la Torah aux gens, de rapprocher à l'argument, de rapprocher au sechel. Et c'est que comme ça. Il dit, regarde, quand il écrit une halakha, à la fin, il écrit tsarich iyun. Il dit, j'ai 50% pour dire comme ça et 50%. Parce qu'il n'arrive pas. Il est génie, mais il n'a pas la manière de trancher. Il ne sait pas choisir quel est l'argument le plus fort. Parce que pour lui, tout est fort. Toi, tu n'arrives pas à comprendre, c'est l'argument parce qu'il est fait pour toi. Lui, il dit, moi, j'arrive à le comprendre parce que j'ai ça et ça et ça pour. C'est une force. David Ameler, il demande à Kadosh Baruch Hu, dans Tehillim, qu'il ait le mérite qu'on tranche la halakha comme lui. Que ses paroles, elles vont être choisies. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire le tri, de dire c'est comme ça et pas comme ça. Et de forcer, de mettre le point et de le décorer. Un argument, tu l'arranges, tout est dans la présentation. Étouffé. Et ça, et après, dans 500 ans, ça sera toujours. Quand l'argument il est compris, la mémoire des gens elle reste la même. La manière comment l'homme reçoit les données dans sa tête, comment il reçoit les choses, c'est toujours la même chose. Un homme, ça reste un homme. Il a un système de fonctionnement du cerveau. L'homme ne change pas. Il peut y avoir des changements dans le monde, mais la manière de raisonner, la manière d'accumuler les données de l'homme, c'est la même toujours. C'est pour ça que tu vois que les grands arguments de toujours, tu les comprends plus. Tu prends Beth Hillel et Beth Shammai, tu comprends toujours plus Beth Hillel. Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce que Beth Hillel, il s'est metté sur ça. Quand tu regardes Rambam et tous les autres Rishonim, Rambam, Rif, Roche, c'est les trois qui savent expliquer, s'exprimer de la meilleure manière de tous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas. Prends d'autres Rishonim, ils t'écrivent 3 pages pour te donner une halakha. Il te dit en deux phrases, il te donne l'argument principal, l'argument qui tient la route, qui est fort, qui t'attrape le cœur, que tu vois. Après, tu vois l'autre, tu es moins convaincu. Il n'y a rien à faire. Il donnait des. Non. Rabbi Nachman, il a amené plein de tridouches aussi. Oui. Pas la majorité. Mais il a ramené, tu vois bien que les gens, ils ont compris. Lui, il avait d'autres problèmes. Lui, il a été écarté des gens, pas par ses arguments, par son comportement. Alors, les gens l'ont chassé, mais justement, mais il a écrit un livre qui parle à tout le monde. Il a parlé d'un tikkun au monde entier. Les rabbinim, ils ont dit que sa personnalité n'est pas bonne à l'époque. Mais comme son livre parle à tout le monde, ben, ils n'ont pas pu l'éteindre. Justement. C'est pas l'homme. Alors, dans sa génération à lui, il avait 100 personnes qui venaient l'écouter à la synagogue et chez les autres, il y avait 10 000. Les autres, 50 ans après, on ne sait même plus qui ils sont. Ils ont été oubliés dans l'histoire. Et lui qui a laissé un livre qui parle à tout le monde, ben voilà, il parle. Pareil Ramchal, pareil Baal Shem Tov, pareil. Il y avait des rabbinim à l'époque, c'était des monstres. Le Rav Yosef m'a raconté un jour, vous connaissez les livres Kaf HaChaim? Oui, à la route. Il y a Kaf HaChaim de notre aïeul, Rabbi Chaim Paladji, il y a Kaf HaChaim de Rabbi Yaakov Chaim Sofer. Yaakov Chaim Sofer était un homme qui ne parlait pas beaucoup. Il a fait 20 ans Ta'anit Dibour. Il n'a pas parlé. Que la Torah. Mais un homme dans sa logique, il calculait les choses du béaba, tu vois, il ne faisait pas du. Et il avait un voisin, le rabbin des Syriens, il s'appelait Rabbi Yosef Yadid Alevi. Rabbi Yosef Yadid Alevi, ce monsieur, il faisait Netzilat Yadayim le matin. Ça, j'ai entendu Rabbi Yosef, il me l'a raconté un jour, quand on parlait sur des. Il m'a dit, il faisait Netzilat Yadayim le matin, il prenait des pitas, Eshtanour.
savez. Et il mangeait comme ça toute la journée pour ne pas faire tout le Torah. Et il me disait, il faisait Birkat Amazon à minuit et demi. Il prenait comme ça. Et toute la journée, il étudiait la Torah. Il a dit, il connaissait. Il a dit, c'était le plus grand homme de pied-poule de Jérusalem. Il a dit, il m'a dit, le renvoyé, il m'a dit, lui, au petit-déj, il bouffe 3 kafachaim. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, bah, boker, ou bolé à auto, comme auto. Comme ça. Et il n'aimait pas kafachaim. Parce qu'il disait que ce livre, trop simple, trop simplifie trop les choses. Quand on est venu, il parlait même du mal du livre. Il ne regardait pas ce livre. N'étudiez pas. On va dire à Ovadia Yosef, il m'a dit, voilà, il a écrit des livres en pile pour lui. Il a fait des réponses à l'Arik. Quand tu lui posais une question de Halakha, il te répond une réponse 150 pages. Il te met toute la Torah, tout le Talmud dedans. C'est vrai. On a ce livre. Il met Yosef, Chéri, Yosef. Des livres incroyables, en puissance de Torah. 150 pages pour aborder une question. Il t'a amené toute la Torah pour donner des preuves. Et tu peux amener de là, et tu peux amener de là, et de là, et de là. Et qui c'est qui étudie Yémé Yosef, qui c'est qui étudie Kafachaim Yémé Yosef. Combien tu peux écrire? Combien de réponses tu veux écrire? Il faut savoir te concentrer. Et voilà. Te mettre au niveau. Alors maintenant, il a des livres. C'est que pour les connaisseurs. Parce que qui c'est qui va lire aujourd'hui 150 pages pour comprendre une halakha? Et Kafachaim, tout le monde a besoin. Il veut savoir une halakha. Qu'est-ce qu'il dit le Hari à Kadosh? Il prend Kafachaim, voilà. Donc, tu vois, des fois, ce n'est pas toujours donné aux plus intelligents. C'est pour ça que ça explique pourquoi Rabbi Meir, la halakha n'est pas comme lui. Il t'amène toute la Torah. Mais à la fin, toi, l'élève simple, tu veux sortir avec ta réponse. Tu veux savoir, j'ai le droit d'aller au marché ou je n'ai pas le droit d'aller. J'ai le droit de manger ou je n'ai pas le droit de manger. D'après cette Mishnah, tu n'aurais pas le droit. Mais tu sais, mais cette Mishnah, il y a un Tosfot qui pose une question. Et d'après le Tosfot, on pousse. Mais sur ça, il y a en fait un débat. Et sur ça, il est énorme. Il bouffe tout le monde, Rabbi Meir. Mais le peuple, il ne peut pas arriver. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut toujours être donné, même dans une halakha, toujours, moi je fais attention. Je ne dis pas des choses en public, des choses trop fins où j'ai peur. La personne ne va pas toujours arriver au point. Un homme, il te dit 1, 2, 3 points. Et même quand tu écris une réponse de halakha, tu écris une réponse, tu l'arranges, tu es en train de l'écrire, dis depuis le début, je veux prouver que c'est moutard. Point. À la fin, c'est moutard. Et au milieu, fait tout en débat. La personne, quand il lit au début, il lit à la fin. Qu'est-ce que tu vas l'embêter? Finis avec ce que tu veux dire. Et que ces gens-là de leur époque aussi, ils avaient des niveaux. Non, mais Rabbi Meir, il convient à un niveau, tu comprends? Les rabbinim ashkénazes, ils sont comme ça. Les rabbinim ashkénazes, ils sont comme ça. Ils ne savent pas trancher. Ils ne savent pas trancher. C'est pour ça qu'ils ont plein de problèmes en halakha. Ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas ni écrire, ni. Et c'est pas bien. Non, c'est pas bien, parce que justement, ils Oui. Alors, c'est sur la force. Alors la Gemara a dit Aïnu Jum Shisha Shisha Be'ama. Amar Rabbi Yochanan Rabbi Oshaya Beri Mar Rabbi Meir Bedoro lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Av Rabbi Oshaya lo yachlu chaverav la'amod al sof da'ato. Amar Rabbi Yochanan dit Ban shel Rishonim, le cœur des premiers, qui est pitro shel ulam comme une porte d'une grande salle. Et chez l'achronim qui est pitro shel echal comme une porte d'un petit couloir ou d'une armoire. Oulam, Rachid dit le Oulam du Beth Amikdash, la largeur de la porte, elle faisait 20 amot, 10 mètres. Et celle du Echal, de la petite chambre du Beth Amikdash, elle faisait 10 amot. Donc déjà la moitié. Comme la sidkit, c'est quoi sidkit? Quand tu as des petits habits. Les petits habits, tu prends l'aiguille la plus petite. Il y a des grosses aiguilles où on coud avec le cuir, les chaussures, les sacs. Ça, il y a un gros trou. Tu files très vite. Mais il y a des petites aiguilles pour coudre les petits trucs à la fin. Alors il dit, nous, notre cœur, il est petit d'esprit comme le trou qu'il y a dans cette aiguille par rapport à cela. C'est-à-dire que eux, tout passait chez eux. Ils digéraient tout. Tout ce qu'ils voyaient, ils comprenaient. Tu l'amènes quelque chose. Il y avait le grand rabbin de Jérusalem, Rabbi Abraham Eskenazi. Lui, à l'époque, vous savez, il y a le Maharsha à la fin de
de la Gemara. Maharsha. Le Maharsha, il amène 2 mots du Tosfot et puis il écrit son truc dessus. Le Maharsha, à l'époque, il était imprimé dans un livre séparé. On amenait à Rabbi Avraham Eskenazi le Maharsha n'importe où tu veux dans le Talmud. Prenez le livre, tu l'ouvrais comme ça, tu disais, voilà ça. Il voyait les 2 mots du Tosfot, tu te dis, la Gemara, elle dit, ta, 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 ta. Le Tosfot, il dit ça, et pour ça, le Maharsha, il a écrit. C'est un génie. Tu connais quelqu'un qui peut faire une chose pareille? Dans tout le geste. Vous connaissez tout. 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 Alors, ça, c'est notre génie. Il y a 100 ans. Il était grand rabbin de Jérusalem. Rabbi Avraham Ashkenazi. Et il citait dans ses livres, c'est fou. Tout son livre il a écrit que de mémoire. Alors, il écrit, tu vois, beaucoup de fois, dans les citations qu'il écrit. Gemara et Rouvin, par exemple, Nun Gimel. C'est pas Nun Gimel, c'est Nun Bet Amouda. Tu vois? Il bouge d'une page où il est écrit dans les poskim de Shulchan Aruch. Tout une page. Moi, j'ai édité le livre du Bedin de Marrakech, à l'époque du Rabbi Moshe Zrian, il était à Bedin. Il connaissait tout le Shulchan Aruch mot à mot par cœur avec les commentaires. Alors, tu vois, il écrit, tu vois l'écriture. Comment moi je vois? J'avais l'écriture en manuscrit. C'était à l'époque, on écrivait à la plume. Quand c'est un livre de Torah, qu'est-ce que tu vois toujours? Tu vois hein, que le Chacham qui a écrit le livre, qui a écrit, qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est l'auteur même, c'est pas une copie qui a été copiée par quelqu'un, tu vois l'écriture, tu vois la plume, elle a été posée. Comment tu vois? Tu vois l'épaisseur des lettres, de l'encre, tu vois? Et là, tu vois que tout court, que l'écriture, donc tu vois qu'il ne s'est même pas arrêté pour regarder le livre. Pourquoi? Parce qu'il écrit que de mémoire. Et dans les simanim, quand je commençais à travailler sur le manuscrit, je voyais tout le temps, ça veut dire tous les 2 citations, il bougeait d'une à la chala, le seif. Shulchan Aruch, seif dalet, c'est pas dalet. Pourquoi? Parce qu'il écrivait que des mémoires. Donc il courait, sa tête, elle allait très vite. Il disait, ça doit être, c'est pas Aleph, c'est pas Bet, c'est pas Gimel, c'est pas dalet, c'est pas dalet, dalet. Et moi, quand je jouais, c'était. Donc après, je me suis habitué à le comprendre et j'arrangeais avec ça. Mais tu comprends leur grandeur en Torah, c'était énorme. Et ça, c'est il y a 100 ans. Imagine-toi, c'est quoi les Tanaïm? Imagine-toi, c'est quoi les Amoraïm? Les Tanaïm, ils rentraient, ils mettaient le talit le matin à la synagogue, ils disaient à ses élèves, aujourd'hui, ma Sechet Hérouvine. En 2 jours, il a fini tout. Toute la journée, il répète, et ici. Un esprit où tu peux. C'est pour ça qu'il dit, nous devant eux, une aiguille devant un Echal. Il y a d'autres qui disent. Alors, c'est qui Rishonim Ribi Akiva? Achronim Ribi Lazar ben Shamoua. Il y a non, Rishonim Ribi Lazar ben Shamoua. Achronim Ribi Yoshai Beribi. Manu Kimlo Machatzitit. Amar Abaye. Ve'anan, qui sikta begouda l'igmara. Il dit quand il y a un trou dans le mur, tu as envie de faire entrer une grosse vis. Tu essayes. Tu n'arrives pas. Il dit pareil, nous, quand on a envie de faire entrer une zvara, on n'arrive pas. Qu'elle tienne bien. Amarava ve'anan qui est zvarata bekira l'izvara. Quand quelqu'un il colle sa main dans de la cire de bougie, la cire, elle se colle après, elle te tombe de la main. Ça ne attrape pas bien. Il dit une zvara, il faut qu'elle attrape bien. Nous, notre zvarot à nous, notre logique, elle ne tient pas la route. Qui est bekira les zvara. Amaravashi, anan qui est zvata begira les shicha. Il dit plus que ça. Il dit de la même manière que quand quelqu'un il fait rentrer son doigt dans un puits, il y a beaucoup d'espace et le puits ne peut pas attraper un doigt. Il dit pareil, notre Torah, elle s'oublie comme le doigt dans le puits. Tu étudies aujourd'hui quelque chose, demain tu l'as oublié. Eux, quand ça rentrait, ça ne sentait plus. Quand j'étais enfant, mon papa, j'ai Barry, il étudiait dans le collège. Qui c'est qui étudiait dans ce collège? Baba El Hazar, Rabbi El Hazar à Bersera. J'étais Ravout avec mon père. C'était le collège du beau-père du Rav Mordechai Eliaou. Nissim Azran, il s'appelait. Moi, j'étais enfant, j'allais là-bas. Il me donnait les chewing-gums, il nous testait. Fais-moi tel bracha, apprends-moi un gomel, dis-moi un shériatar par cœur. À 3 ans, il fallait dire un shériatar. Dis-moi, et il nous donnait. Et il y avait là-bas un travers de mon père, il était aveugle. Il s'appelait Ben Lolo. Je me rappelle. Mon père, il était assis devant lui, il lisait la Gemara. Et l'autre, mon père, il lisait les textes, c'est-à-dire,
texte par texte, ça veut dire un sujet, sujet. Et lui, il écoutait comme ça, et il faisait comme ça. À chaque. Et je disais à mon père, pourquoi il fait ça tout le temps? Il disait, quand il fait ça, c'est enregistré. Quand j'étais enfant, j'étais sûr que mon père, il me racontait des histoires. Un jour, j'avais 17, 18 ans, je suis arrivé dans l'endroit là-bas, et moi, je me rappelle de lui quand il était rabbin d'une synagogue. Je suis rentré à la synagogue, c'était entre Mincha et Arvit. Je me suis présenté, je lui ai embrassé la main, c'était un homme âgé. Il m'a dit qui tu es? Je lui ai dit, je suis le fils de mon ami. Qu'est-ce que tu étudies? Je lui ai dit, Baba Kama. Il dit, ah, c'est toi. Ah, c'est oui. Et il commence, par cœur. Gmara, Rashi, Tosfot, par cœur, mot à mot. Mot à mot. Pourquoi? Toute la journée dans la Torah. Monsieur, il dort avec, il se lève avec. Quand tu regardes ça, tu dis, regarde, lui aveugle, il connaît autant de Torah. Moi, quand je vais monter en haut, à Kajba, va me dire, Ben Lolo, il connaît tout. Toi, tu as la Gemara ouverte, et tu ne la connais pas. Parce qu'ils mettaient toute leur. Il dit, Anna qui est bira leshicha. Nous, la Torah, elle sort, on oublie, comme si tu fais sortir un doigt du pied. Amarav Yehuda. Amarav. Bene Yehuda chez Ekpid. Maintenant, la Gemara va donner 3 remèdes secrets, 3 comment on retient la Torah. Amarav Yehuda, Amarav. Bene Yehuda chez Ekpid wa aleshonam. Nitkayema Toratam beyadam. Il parlait avec des formules très claires, très très claires. Quand une Torah elle passe claire, elle ne s'oublie pas. Pourquoi? Tu l'as tellement bien compris, tu t'identifies tellement bien avec le texte de Torah, tu t'identifies tellement bien avec la Torah que tu as étudiée, qu'elle est mitkayemet. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Midebek pedataliamita quoi? C'est le langage qui fait tout. Et la Bnei Yehuda de Daikelishna, Umat necheleu simana nitkayema toratam beyadam. Il dit, les hommes de Yehuda, ils mettaient même des simanim, des acronymes. Quand ils enseignaient une halakha, ils te donnaient des métaphores, des paraboles pour bien comprendre. La compréhension, ils tenaient beaucoup sur la compréhension. Leur manière d'expliquer, elle est toujours bien, elle est élargie. On ne parle pas des mots qui sont à côté. Direct, tout le temps. Oui. Bnei Galil de l'Odaï Kelish, n'avelo matnechene ou simanim, ils ne donnent pas des simanim. L'onit kaima toratam biyadam, plus que ça encore. Bnei Yehuda, Gamro Mehad Rabba. Les hommes de Yehuda, ils étudiaient la Torah d'un Rav, pas de 2. Et donc, leur logique, elle était claire. Elle n'était pas perturbée par d'autres idées. Quand quelqu'un, c'est pour ça que c'est écrit Asel et Harav. C'est pas écrit Asel et Harabanim. Ta manière d'étudier, quand tu es fort déjà, oui, ça c'est un autre point de Chokhmah. C'est de comprendre des choses, c'est de voir, c'est d'observer. Mais dans ta logique, quand tu suis une logique, tu ne peux pas mixer. Tu ne tiendras pas ni de ça, ni de ça à la fin. Essaye de rentrer dans ta svara, apprends la façon d'étudier, la manière d'étudier. Bnei Galil de lo gamrin mechad Rabba, lo nitkayma toratam biyadam. Ravina Amar, Bnei Yehuda de Galou Maserta, nitkayma toratam biyadam. Il dit 2 explications. Rashi, il te dit, la meilleure manière de comprendre, c'est d'être capable de l'expliquer à l'autre. C'est-à-dire, quand ils étudiaient quelque chose, chacun, il réexpliquait à l'autre. Galou Maserta. Ah, mon père, toujours, il disait, mon père, t'as compris? Mon père, c'est un prof, 50 ans. Je lui dis, oui, j'ai compris. Explique-moi. Non, papa, j'ai compris, mais je ne peux pas te l'expliquer. Tu n'as rien compris. Si tu ne peux pas expliquer, tu n'as pas compris. Quand tu as compris, tu as saisi l'idée, il faut que tu sois capable de te lever, de l'expliquer à tout le monde. En expliquant parfois, Tu t'engages. Alors, il dit, les Bnei Yehuda, dans leur étude, quand ils étudiaient la Torah, tout de suite après, ils se mettaient en Chavruta, et chacun, il expliquait à l'autre ce qu'il a étudié. Ils ont 3 semaines, ceux-là. Non, le Tchévia, c'est bien ça. David, Ah, vous êtes des frères Adam. Bnei Galil, de Logalou, Maserta, non nitkayma toratam biyadam. David, la Gemara a dit David, toute sa Torah, Galé Maserta, il expliquait. Il donnait des shiurim. Shaoul, Ktive, Yireecha Yireuni, Veismahu. Il dit que tous les gens que, quand ils voient David,
ils ont une simcha. Pourquoi ils ont une simcha? Parce qu'il y avait quelque chose. Parce qu'ils savent, déjà, ils vont bien comprendre. Il ne va pas leur dire stam, assour. Si c'est assour, c'est assour. Alors l'homme qui est Yereshamaim, Khaïf, il a peur. Quand des fois un gars, il va, à Jérusalem, il y avait un rave. Je ne vais pas dire son nom, Zichrono Livracha. J'étais proche de lui. Son nom. Et il était très mahmir. Tout le monde l'appelait Rabbi Tarfon. Pourquoi? Parce que tout est tarif chez lui. Rabbi Tarfon. Ah, c'est joli. Ah, tu es parti chez Rabbi Tarfon? Alors, les gens, quand ils voulaient quelque chose, ils voulaient quelque chose qui était, tu vois, ils vont pas taper chez lui à la porte. Parce que lui, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu fais des pile-poules et. Facile. Hein. Non, maintenant, j'ai pas dit, maintenant, je rentre pas dans Ça l'idée. va. Pourquoi? Alors, David Amelech, il dit, même Yerecha, les gens qui ont J'emmène craint les d'Hachem, enfants à l'école en ce moment. qui ont la Yirat Shamaim, il dit, quand ils me voient, ils s'en smirhim parce qu'ils s'arrangent. Parce qu'un homme Yirat Shamaim, Là, on lui a mis. le Yirat Shamaim, il a peur, peut-être je ne fais pas la volonté, mais quand il voit quelqu'un qui est tellement grand connaisseur de Torah, tellement grand, et tellement il élargit, il explique bien, il arrive à convaincre même le Yirat Shamaim. Parce que le Yirat Shamaim, il a peur, il dit, c'est sûr que c'est bon d'après tout le monde. Alors, d'après ton explication à toi, tu vas bien lui étaler, bien lui expliquer les choses. Il n'y a pas de problème. Shaoul de Logale Bemaserta Ketiv Bechol Asher Yifne Yarshia. Tout ce qu'il fait des erreurs. Vama Rabbi Yochanan, Minayin Shemachalo, Akadosh Baruch Hu al Oto Avon. Shaoul Amelech, par ses chumrot et par ses arguments qu'il étudiait mal, il a écouté Doeg et Edomi, il a tué toute la ville des Kohanim, Rahman al-Islam. Voilà. Il a tué tous les Kohanim du Mishkan. C'est David. Et le fils du Kohen Gadol, il s'est sauvé. Parce qu'ils ont nourri David. Ils croyaient qu'ils ont nourri. Et il n'a pas. Et Akadosh Baruch Hu, bon, il a fait une erreur. Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. Pourquoi? Chez Neymar, Ça, c'est une erreur. Il a tué une tonne de gens. C'est une erreur. ils ont soutenu La David. révolte. Ils ont reçu David Amelech. David Amelech, il s'est sauvé de Shaoul. Il ne leur a pas dit qu'il se sauvait de son beau-père. Il est venu Shabbat. C'était un Shabbat avec son équipe. Eux, ils ne savaient pas. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a un Instagram, Telegram, et les infos. Tous les grammes. Tous les grammes. Il est venu, il a dit, j'ai besoin d'une mission secrète, donnez-moi à manger. Ils lui ont dit, on n'a pas, c'est Shabbat. Il a dit, on a faim. Il a pris le pain de proposition Wow. du Mishkan, il distribue à ses soldats. Ça, c'est un saut. Il a pris la viande qui avait des corbanotes, il a mangé. Moi, il n'a pas mangé. Il est normal. Et il a récupéré l'épée de Goliath. C'est les pains de. Il a récupéré l'argent qu'il y avait pour se sauver. David. Ah. Ils sont partis, ils ont dit à Shaoul, tu sais, ils lui ont donné le pain de proposition. Ils lui ont donné ça et ça et ça et ça. Il a pris le fils en plus du Kohen Gadol avec lui. Pour eux, c'est Hamas. Ah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il les a tous condamnés. Mored Vamalchut, il a dit, vous avez soutenu un Mored Vamalchut. Comment vous lui avez donné le pain de proposition? Comment vous avez donné le trésor public? Si l'épée de Goliath, c'est un objet d'art qui appartient au peuple d'Israël, c'est comme si tu ouvres demain le Louvre, il y a quelqu'un qui vient, il te dit, comment il s'appelle? Macron, il a demandé la couronne de Louis Voilà, XIV. et les agriculteurs. Il a demandé Macron, il a dit que tu me donnes la Joconde. La merde dessus. Monsieur, il n'y a pas. Même Macron, il ne peut pas prendre la Joconde. Heureusement qu'il y avait un miroir européen. Il ne peut pas. Et ça, c'est l'idée. Alors, Shaoul Amelech, il a dit, attendez, c'est quoi, chinois, ça? Mais Attends, la façon dont tu le racontes. C'est la grève des agriculteurs. David, Ils mettent du caca avec la non, il est parti ici, le Kohen, il a donné. Tu me la donnes. Il avait faim. Ils n'ont pas contesté. C'est pas pareil dans l'interprétation que Shaoul il a reçue. Oui, Parce mais, que c'est les Kohanim qui lui ont oui, donné. mais les Kohanim, ils auraient dû aller avertir Shaoul. Écoute, il y a David qui est venu, qui a pris ça et ça et ça. Ils lui ont rien dit. Alors, il les a considérés comme des Mored Bamalchut. Bon. Ils méritaient, il y avait quelque chose. Il y avait un problème, mais ça ne méritait pas la punition qu'ils ont reçue. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné en fin de compte sur ça. Un roi, c'est un roi. Tu sais, un roi, des fois, il tue même des innocents. Il n'y a rien à faire. Un roi, c'est un pays. Quand tu as un pays, tu ne peux pas. Quand tu es policier, bien sûr que des fois, tu frappes des innocents. Quand tu as un jugement, il donne un jugement, il dit démolir un immeuble. Il y a des innocents, il y a des gens. Mais on ne peut pas faire la justice avec tout le monde. Impossible. Impossible. Alors, ça a été pardonné à Shaoul.
Des fois, il y a une erreur. Un médecin qui a tué sans faire exprès. D'accord? Il a ouvert un ventre. Il n'a pas su bien coudre. Mais il a appris sa médecine. Il a fait. Il rentre en prison, ce monsieur? Non. C'est un échec. Voilà, saute. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il a le droit. Oui, moi, je Un médecin, il a donné un médicament à quelqu'un, il a tué. crois lui. Hein. Il lui a augmenté la dose parce qu'il a vu un donné, il a tué. T'as pas son Il va rentrer en prison? T'as pas son téléphone. Non. Donne-moi son téléphone. Tu viens de prendre tes médicaments. Je viens de prendre une C'est des marres, en bonne santé. Mahar, Ata ou Bani Chaimim, Ibn Khitati, Amar Rabbi Abba. T'as vu, ça les fait rire, les Marocains. Attendez. Ouais. Alors Rabbi Abba, quand il voit tout ça, Tu t'en vas pas, toi. Demain. Allez, viens là. C'est demain après-midi. Rabbi Abba, On va faire les marchés, la histoire. Rabbi Abba, Qu'Hachem, il t'envoie la parmassac, t'as pas besoin de sortir de ce pays. Amen, Amen. Bah oui. Si tu veux participer, je te donne mon rideau. Rabbi Abba, écoutez, alors Rabbi Abba, il a dit, puisque vous avez parlé tellement de bien des enfants de Yehuda, qu'ils n'oublient pas la Torah, c'est des génies, c'est les meilleurs, et nous on est des Galilées, de rien du tout, comme que la Gemara a dit. Il dit, allez, amenez-nous un Ben Yehuda, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut dire, Me'abrin ou Me'abrin. Arrêtez de me prendre la tête. On revient au sujet. Alors il a dit, Amar Rabbi Abba, il y a quelqu'un qui peut demander au Ben Yehuda, des Daïkelishne, Me'abrin nan ou Me'abrin nan, Akuzot nan ou Akuzo. C'est quoi Akuzo? Akuzo, c'est, sauf votre respect, c'est les fesses de l'animal, même d'un homme. Akuz en hébreu. Alors c'est quoi? C'est par rapport à quel halakha? Il faut savoir qu'un korban. Ah, couscous, ils disent. Non, akuz, aïn. On va se tromper. Akuz. Alors il dit c'est quoi akuz? C'est quoi Les akuz? Israéliens, ils disent pas couscous. Non, ça, ne dis pas ça, c'est très grave. Ça, Alors il C'est dit. ce que j'ai cru. Moi. Alors il a dit c'est quoi? C'est quoi? Ils m'ont envoyé au Guénom, je n'ai rien dit. Il dit un animal. Et kahat, c'est quoi alors? Chut. Il dit- Mais c'est ce qu'on apprend, nous, du Non. Maroc arabe. Alors il dit, alors il ne faut pas répéter. Quand tu vois, il faut pas Mais c'est prendre- pas hébreu. C'est pas hébreu, Ah, ça. Ça se dit d'une manière propre. Il n'y a pas le Ramban, il dit. Bah, enfin, comment on dit, Quand tu on dis, dit. voilà, tu dis. Si tu vas chez le médecin, tu dis Si quoi? si tu veux dire les fesses en hébreu, tu dis yashvan. Non, yashvan. Yashvan. Sur ce que tu t'assois. C'est un mot propre. Sur ce que tu t'assois. Yashvan. Et en français, tu dis arrière train. Tu sais, le Ramban, il dit pourquoi le langage hébreu, il s'appelle Leshon HaKodesh. Oui, Il dit en hébreu, il n'y a pas un nom du membre. Il n'y a pas un nom ni du membre du sexe de l'homme, ni de la femme. Il n'y a pas. C'est des noms empruntés. Il n'y a pas un nom. Tu dis Ever, Brit, tu dis pas, il n'y a pas de nom. Il dit, c'est pour ça que ça s'appelle les Shon HaKodesh. On a la Shon Kadosh. Il n'est pas sale. Alors, c'est par rapport à quoi? D'après la halakha, hein, s'il y a un des corbanotes, s'il a dans les testicules, il a un qui manque, qui est coupé. Des fois, il rentre à l'intérieur et on n'arrive pas à voir s'il est caché ou pas. Alors, le corban, avant de le sacrifier, on le prend. On le fait asseoir quand c'est un mâle sur l'arrière, d'accord, sur les fesses. Et si il a deux testicules, mais il y a un qui est caché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, puisque tu lui as plus derrière. Donc, il sort. Alors, il faut faire cette bédika. Alors, il dit, Moshivi noto al akuzo ou al akuzo. Comment on appelle les fesses? Bon, il voulait savoir. Alors, il lui a dit, Shalinu, Vamrele, Ikadetane, Mavrin, Ikadetane, Mabrin, Ikadetane, Akuzo, Ikadetane, Akuzo. Comment permettre de rendre les Bnei Yehuda? Les deux langages sont valables. Bon. C'est le même mot. La Gemara dit Maïhi et Bnei Yehuda Daïkelishna. Les enfants de Yehuda, les gens de la ville de Yehuda, ils étaient très fins avec leur langue. Je me rappelle quand j'ai un enfant, mon fils Raïm, quand il avait 3 ans. J'ai refermé la porte. Il m'a attrapé comme ça. Il me disait Lisgor ou linhol. Lisgor, c'est ferme la porte. Linhol, c'est verrouiller la porte. Alors, il m'a attrapé. J'ai dit Lisgor ta delette. Mais comme ça, il était tout petit. Il me regardait comme ça, comme une petite souris. Lisgor ou linhol, il me disait. Et il faisait très attention aux mots, aux définitions des mots.
Alors il dit, moi, il dit, regardez, des Amar Léou, Talit Yesh Li Limkor. Ils ont Aussi, dit, les enfants, ils se sont pas levés fermés, ni les fermés, ni. il a dit, j'ai un tissu à vendre. Amrou les Maï Givan Talitar. Quelle est la couleur de l'habit que tu veux vendre? Amar Léou, Pourpre. Ketradin Ale Adama. Comme les tradins, ce qui est la pkeila, comment ça s'appelle? Les épinards, Kéred. les épinards qui sont sur la terre. Pourquoi les épinards qui sont sur la terre? Parce que l'épinard, c'est quoi? C'est vert, mais il a une racine. Quelle couleur elle est la racine? Rouge. Rouge. Pourpre. Il y a fait méode. Qui tradine, alors la tige de la. Il leur a dit, l'habit que j'ai, c'est la couleur des épinards sur le sol. Pour ne pas que les gens y pensent. Elle est comme ça, voilà. Pour ne pas que les gens ils se trompent. Ouais, des épinards. Comme les Couleur radis. des épinards. C'est quoi les épinards? Attends, je ne sais pas. Ah oui. L'épinard, elle comprend aussi la racine. Donc, ils étaient clairs toujours dans leur formule. Tu as compris? Quand il y avait un mot à préciser, ils le précisaient. Qui traduit dans les. La Gemara a dit Bnei Galil de l'Odaï Kelish Namaï. D'où je sais que les hommes de Galil, ils ne sont pas Chacham, ils ne savent pas parler. Des Tanya de Aoubar Galila, de Havaka Azil va Amar Léou. Amar Leman. Il a dit à qui appartient Amar? Maintenant, il ne savait pas parler bien Amar. Il dit Amar, le mot Amar, Aleph Memresh. Ils lui ont dit tout le monde Glila Achoté, Galilée idiot. Hamar le Mirkav, est-ce que tu veux dire, est-ce que c'est un, tu dis Hamar, Leman, qui c'est qu'il y a un âne, Hamar, et tu ne prononces pas bien le het, et tu dis Hamar, ou tu dis Hamar, ou bien tu dis du vin, Hamar le Mishte, du vin à boire, Hamra. Hamra, c'est du vin. Et en arabe, Hamra, c'est quoi Hamra? C'est la viande. Non, lahma, c'est la viande. Non, en arabe israélien, en arabe ici, lahma, non, le pain c'est le khoubz, le ham c'est la viande. Lahm. Ils se comprennent entre eux. Hein, c'est Ham. C'est l'aubergine, le hamar. Ah, maintenant voilà, tu donnes. Non, hamar c'est la pashtida. L'aubergine farcie, on l'appelle hamar. C'est-à-dire l'aubergine avec la viande. Oui, mais l'aubergine, C'est bdinjen. Donc c'est la prononciation. Alors ils se sont moqués de lui, ils lui ont dit tu sais pas parler. Il a dit hamar. Ils lui ont dit c'est quoi hamar? Tu as voulu dire amar, tu as voulu dire hamar, tu as voulu dire du vin, qu'est-ce que tu as voulu dire? Ou bien même la laine, elle s'appelle Ammar. Amra c'est la laine. Ammar le bilbash. Ou Imar le kassa. On n'a rien compris de ce que tu veux. Alors il a appelé Galilée idiot. Iteta des bails, les mêmes les haverta. Taï des ukhli khalba. Elle lui a dit viens manger avec moi le lait. Alors il a séparé les mots au lieu de dire ukhli khalba. Il lui a dit des ukhli halabia. Halabia, ça veut dire la lionne, que la lionne te mange. Au lieu de lui dire viens manger chez moi, ukhil, viens manger chez moi le lait, elle lui a dit que la lionne te mange. Elles se sont mis à discuter. Elle lui a dit qu'elle mange que ta mère elle soit mangée, un truc comme ça. Oh là là, quelle ambiance. Écoutez ça. Il y a une femme qui va chez un rabbin et elle lui dit qu'on lui a volé un bout de bois et qu'on l'a roulé. Alors elle veut lui expliquer qu'est-ce qu'ils lui ont volé. Amrala, Marekiri, Tafla, Avalit, Ugnavuk min Ugde Ahavut. Il lui a dit, j'avais un grand tableau en bois qu'on m'a volé. Alors il a dit, au lieu de dire Marie, elle a dit Marie, mon maître, Kiri, on m'a volé. Alors elle a dit Marie Kiri, mon esclave. Kiri, quand ça va ensemble, c'est mon esclave, mon serviteur. Tafla Avali, j'avais une poutre et on t'a volé à toi de moi, Veganvou, autre ami, il lui a dit Vegnavour. Au lieu de dire Veganvou, elle a dit Vegnavour. Et quoi? Et il a dit maintenant, des kachadrou la quand ils vont te pendre dessus, tes pieds n'arriveront pas au sol. Ça veut dire comme s'ils vont le pendre. Au lieu de lui dire, elle voulait lui expliquer. Tu sais, c'est un bout de bois important. Il est même plus grand que toi, le bout de bois qu'on m'a volé. Aide-moi à le récupérer. Elle lui a dit, mon serviteur, la poutre qu'on te met dessus et que tu n'arrives pas au sol, elle est
Il a dit, va-t'en d'ici, il a insulté. Oui. Écriture. Alors la Gemara elle dit, Amata de Rebi, la servante de Rebi, quand elle parlait, elle savait bien parler. Kiava Mishtaya, quand elle parlait, Bilishon Chochma Amra Achi, Alat Nakaft Bakad, Yid'un Nishara El Kinyan, quand elle servait aux élèves du Rebi, ils venaient manger midi chez eux, à la maison. Alors il y avait le tonneau de vin, elle prenait avec une louche et elle remplissait à chacun dans son verre. Quand ça arrivait à la fin, elle disait, on entend la louche dans les parois, que les oisillons de l'aigle qui retournent chez eux au nid. Ça veut dire partez, Dégage, ça y est. dégagez. La beauté est terminée, dégage. On dit, Ve'achalta ve'savata ou barachta. Ah, il partait. Quand le tonneau il était vide, il partait. Voilà, partez. Quand elle n'avait pas l'intention de faire sortir un nouveau tonneau. Alors elle disait, on entend les parois, et elle dit, les oisillons, quand ils entendent le bruit des parois, ils se sauvent. Ils retournent, même si c'est des aigles, ils retournent dans le nid de leurs parents. Donc, vous entendez ça, ayez peur, partez, ça y est. Et quand elle voulait ouvrir une deuxième, quand elle voulait qu'il continue, elle voulait changer le tonneau, elle ne voulait pas qu'il soit vexé et qu'il parte. Donc, elle enlevait le tonneau de la table, elle disait, Yade Batar Haver Tamine, il va suivre l'autre tonneau. Et la louche, elle va nager dans le tonneau comme un bateau qui flotte dans l'océan. Donc, restez ici. Rabbi Yosef Barassian, qui avait Mishtaï et les gens Chochma, quand il parlait des phrases qui disaient des phrases en hébreu qui signifiaient en araméen son explication. Qu'est-ce qu'il disait? Amar Rasoul Ishor Kemishpat Betor Misken. Il disait en hébreu, faites-moi un shor, Bemishpat Betor Misken. C'est quoi shor Bemishpat? Shor en araméen c'est tor. Le shin et le taf ils changent. Tor, din. Tordin, c'est Tered, Tradin. Faites-moi la pkeila. Ah, voilà. Betour misken, c'est quoi tour misken? C'est Hardal, une tour, tour maintenant, c'est en araméen. En hébreu, c'est quoi Toura? C'est une montagne, tour. Dal, c'est misken, c'est dal en hébreu. Hardal. Faites-le-moi à l'oignon. Faites-moi. C'est pas la moutarde, là. Non, faites-moi la pkeila. Le légume avec de la moutarde, avec des graines de moutarde. Ça doit être bon, à mon avis. Je ne sais pas, j'ai jamais. Tu as essayé? Pas la pkeila. La pkeila. Non, les épinards, les feuilles Les d'épinards. feuilles d'épinards Pas en pkeila, cuites avec des graines de moutarde. Avec des graines de moutarde. Oui, c'est un plat pâteau, ça. Oui, bien sûr, très patos. Voilà, c'est un plat de la Gemara Ouais, de l'époque. Les épinards. Je vais dire à ma femme de me faire. Hein? Épinards en moutarde. Pas avec la moutarde purée, avec la moutarde graine. Les grains de moutarde. Les grains de moutarde. Très bon. Quand il posait la question sur ses amis, comment ils vont, alors il disait Amarachi, Gevar Pumden Chai, Gevar Pumden, il est là, ça veut Ish, Ushpiz. Ushpiz, ça veut dire c'est celui qui m'invite chez lui. Alors Pum, c'est Ush, Ish, Den, Ze, Ish, Ze Chai, il vit encore, il est bien, il est en bonne santé. Mazutovayesh, ça veut dire, il voulait dire, est-ce qu'il est bien, il se sent bien? Rabbi Abba ou Katav Mishta Bikshon Chachma Amarachi. Atrégou les Pechamin. Prenez le charbon, faites de ça des hétrogues jaunes, rendez-les jaunes, c'est-à-dire qui sont bien rouges, jaunes par le feu. Ve'arkiao les avin. Mettez-les, étalez les braises qui sont rouges comme de l'or, d'accord? Ve'asul ishne magide baralata. Et donnez-moi 2 qui crient dans l'obscurité. Faites-moi 2 poulets. C'est le poulet qui crie dans l'obscurité. Faites-moi des poulets. Déjà, en hébreu normal, c'est difficile. Il voulait pas. Il avait honte. Il avait honte que les gens écoutent. Qu'un rave, il dit faites-moi 2 poulets, tu vois. Alors, il disait d'une manière que c'était codé, exactement. Ouais, un peu codé, ouais. C'est un peu Obélix, quoi. Alors, regardez maintenant. Amrou les Rabbanan, les Rabbi Abao. Hatspinenu, montre-nous. Echan Rabbi El Haïtsafoun. Hatspinenu, ça vient du mot montre-moi aussi. Sofen, donne-moi le code. Où Rabbi El Haï, il est caché. Amar Lehu, il leur a dit, Amar Lehen, Alatz ben Aharonit. Il a épousé
une Aaronite, une Kohénette de Aaron. Acharonite, c'est la dernière des femmes parce qu'il a perdu sa femme. Eranite, elle est vive, elle est pleine de grâce et de bonté. Ve'en'irato, elle a laissé réveiller avec elle toute la nuit. Et Ve'en'irato. Et donc, maintenant, il dort. Ça veut dire qu'il a épousé une jeune femme. Et il s'est amusé avec elle. S'il n'a pas dormi de la nuit, C'est un Après, peu caché, mais quand alors, il a mec, dit, non, ça veut dire que c'était une manière de parler. ah oui, bah oui. Il a dit ça en code, ça veut dire il a dit au Beth Midrash. Ne pas dire de façon explicite. Voilà. Alors, il y a Enfin, des qui tout le monde a disent, compris, il y a des qui hein. disent, il y a des qui disent, il a commencé une nouvelle macérette, et il y a des qui disent une femme. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour nous embrouiller, ça. C'est pour nous embrouiller. ça. Ouais, genre, c'était un grand. Amalé, ah, c'est un tzaddik, Rabbi Elai, chas v'shalom. Il n'a pas dormi de la nuit. Voilà, il a étudié la Torah. Un jour, Il n'a pas marqué comme ça. Il n'avait pas dormi de la nuit. avec elle. un jour, le grand-père de Daniel, Rabbi Shalom, il a dit à sa femme à table, il lui m'a raconté ça. Il a dit un jour, j'ai dit à Jmila, comme ça il m'a dit, un jour j'ai dit à Jmila, tu sais que j'ai une autre femme. Elle a dit quoi? Une autre femme? Il lui a dit la Torah. Toi, tu es la deuxième femme. La première, c'est la Torah. Je lui ai dit, sors avec moi, on va aller là. Et j'ai pas envie d'aller. Il lui a dit, viens, tout le temps. Il a dit, c'est ma première femme, toi, tu es la deuxième. Elle n'a rien dit. À la fin du repas, il a dit, fais-moi un café. Il a dit, demande à ta première femme. Bien fait. Bon. אמר לרבי אלעאי, הצפיננו עליכם רבי אבא וצפון, הוא il est caché. אמר להן התייעץ במחתיר. Il a demandé au président de la communauté, Vehingiv. Vehingiv, ça veut dire il est parti au Negev. Negev, Hingiv. Quand tu dis Hitzpin, lui il a dit Hingiv. Il a fait Hingiv ou Hingiv. Les Mephibosheth, il est parti d'Aroma. Pourquoi? Parce que c'était des sages. Mephibosheth, c'était le fils de Jonathan. C'était une tranche. Oui, Il rendait David Hebal en études. La Gemara a dit il rendait David chauve, tellement, ça veut dire il était fort dans ses arguments. Alors il dit Ve'engiv le Mephibosheth. Maintenant, la Gemara raconte un pour. On finit par une petite belle histoire. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un homme très intelligent. Un jour, il va dans une auberge, dans un hôtel. Premier jour, il lui fait des poules. Non, pas les trucs, le plat blanc, haricot blanc. Ah. Haricots blancs, c'est simple. D'accord? Un plat d'haricots blancs. Bon, il a tout mangé. Le deuxième jour, elle lui a refait un plat d'haricots blancs. Il a tout mangé. Troisième jour, elle a mis trop de sel dans le truc. Il a dit, j'ai rien mangé. Il n'a rien mangé. Alors maintenant, il lui a dit, pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas? Alors elle lui a dit, j'ai déjà mangé. En fait, il ne voulait pas la vexer. Il a dit, j'ai déjà mangé en journée. Alors elle lui a dit, c'est pas vrai. Il lui a dit, alors pourquoi tu as fait Netila, tu as touché le pain? Il lui a dit, je voulais toucher le pain un peu, tu vois. Alors elle lui a dit, et pourquoi les 2 premiers jours, quand tu as mangé, tu as tout fini? Tu n'avais pas honte? Il fallait laisser un peu. Quand je voyais que tu finissais tout, je me suis dit que tu aimes. C'est-à-dire, elle lui a fait un reproche propre. Elle a dit, d'après la halakha, quand un homme il mange une assiette, tu es obligé de laisser un peu. Qu'est-ce que tu dis dans la bucket Amazon? Elle est où la bracha? Ça, tu as tout mangé. C'est pas une halakha pour Moi, hasard. même quand je mange un falafel ou un shawarma, je laisse toujours. Je peux mourir. Même quand c'est un plat, tu vois, un truc que tu manges, il faut toujours laisser un. Hein? Ah, tu manges 2, tu commandes 2, tu laisses la moitié. Possible. Ça, il y a ça. Ton père, elle nous casser les pieds avec sa fille, ton assiette, c'est la santé. Non, d'accord, mais tu laisses une cuillère pour la bracha. Tu laisses une cuillère. Il n'y a pas de bracha sinon. Maché autant, nous, il y a du bracha. Il faut obligé. Pour les pauvres. Moi, je suis dans la marmite. Dans quelle idée? Non, alors il lui a dit, regardez, il a fait. Alors il a dit, d'après la halakha, toujours, On laisse toujours un peu. d'après la halakha, il faut savoir, le rabbi de Tzanz, Zichrono Livracha, dans la Shoah, il laissait un peu. Dans la Shoah, il laissait. Contre la Tahava aussi, ne pas manger jusqu'au bout. Et c'est là où il y a la bracha. Il lui a dit, tu sais, dans la casserole, on ne laisse pas. Mais dans l'assiette, on laisse toujours. Elle lui a dit quelque part, elle voulait lui. Après, finalement, qu'est-ce qu'il a? Parce que quand il a avoué, il lui a dit non, c'est pas bon, j'aime pas. En fait, j'étais gêné. Il a menti 2 fois, tu comprends? Il lui a dit, j'ai déjà mangé avant. Alors il a dit, alors pourquoi tu as mangé le pain? Il lui dit, t'as mal cuisiné. Arrête à la fin. Alors, quand il lui a dit. Dis pas ça à une femme. Mais quand,
Quand il lui a dit à la fin, tu as mal cuisiné, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est de ta faute. Parce que le premier jour, quand je t'ai préparé à manger, tu as tout mangé comme un gourmand. Je me suis dit, c'est tellement bon que tu as même oublié ta halakha. Je t'ai recuisiné le lendemain. Eh ben, c'est normal que quand je fais 3 jours le même plat, que je peux échouer un peu. Maintenant, mange-le.